Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de la parole de Dieu, en nous, nous guidant dans toute la vérité, à toute la vérité, et nous donne l'option, le choix, le droit, le pouvoir, l'autorité de faire le bon choix, ou plutôt de faire les bons choix pour notre vie. Que le Saint-Esprit vienne vous diriger, qui me regardez en cet instant, au nom du Seigneur Jésus. Voyez bien, nous avons parlé, nous sommes en train de parler les mots que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, beaucoup de personnes pensent que connaître la vérité, connaître Jésus, connaître la parole de Dieu va les affranchir seulement de leurs maux ponctuels, vices, alcool en général, une vie déréglée, etc. Mais non, la délivrance que le Seigneur Jésus parle ici, vous serez libre, délivré, affranchi, parle de tout, de toutes les choses et personnes. Par exemple, vous aimez une personne, lorsque nous aimons une personne, normalement, nous restons attachés à cette personne. Notre cœur s'accroche à cette personne. Et quand cette personne nous déçoit, alors notre cœur fond, le désespoir, affliction, angoisse, et parfois la personne a même une crise cardiaque à cause de cela. Bien, lorsque nous sommes libres par la parole de Dieu, nous sommes littéralement délivrés de tout et de tous. Dieu nous donne le privilège d'être libres. Nous restons libres des choses de ce monde et aussi des personnes, c'est-à-dire indépendants des personnes. Vous aimez une personne et votre cœur s'accroche à cette personne et lorsqu'elle sort, trahit, fait quelque chose, vous allez au fond du puits ou plutôt le sol s'ouvre sous vos pieds. Mais lorsque vous êtes délivré, libre, lorsque vous avez la vérité en vous, qui est Dieu lui-même, alors vous sentez, bien sûr, vous avez une âme. Qui ne sent pas? Vous sentez la perte de cette personne. Vous sentez la perte de l'être cher, de la personne aimée. Mais vous ne vous désespérez pas. Vous sentez comme tout le monde sent. Mais ce n'est pas une chose où vous allez, mon monde s'est effondré. En aucune façon. Car à partir de l'instant où votre cœur est accroché, c'est un nouveau cœur, et qu'il est accroché au Seigneur Jésus, qui est la vérité, vous êtes libre. Vous êtes libre pour continuer avec votre cœur libre pour toute l'éternité. Dieu veut que vous soyez libres, mes amis, libres de vos passions infâmes, libres de votre vie déréglée, libres de tout. Mais pour que cela puisse se produire, alors vous devez accepter, soumettre votre cœur à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. C'est cela. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas
facile, mais ce n'est pas impossible. C'est possible. Parce que Dieu n'exige rien de nous que nous ne puissions faire, n'est-ce pas? Dieu ne nous ordonne de rien faire que nous ne puissions faire. Jésus a dit, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, si votre trésor est sur l'autel, là sera votre cœur. Dieu en prend soin. C'est votre âme. Et là, vous êtes protégé. Vous souffrez des déceptions, des trahisons. Vous souffrez ce que vous souffrez dans ce monde. Et même ainsi, vous êtes ferme, fort. Vous êtes résistant. Vous affrontez chaque fois plus de défis. Et vous devenez de plus en plus fort, fort, fort. Parce que c'est la foi que Dieu nous donne. Une foi inébranlable. Je me rappelle, à titre d'exemple, je me souviens que à la maison, nous étions 7 enfants et papa et maman. Et j'avais personnellement maman, disons comme la personne la plus importante de ce monde. Maman était tout. Maman, rien que d'y penser, on sent la joie d'avoir une mère comme j'avais. Et maman, je pensais, si je perds maman, j'ai toujours beaucoup pensé au futur. Je disais, le jour où je vais perdre maman, comment sera ma vie? Que sera ma vie? Et un jour est venu où je l'ai perdu. Mais quand je l'ai perdu, j'avais le cœur sur l'autel. Et mon cœur sur l'autel n'a pas permis qu'entre le désespoir, en aucune façon, j'ai gardé ma tranquillité. On dirait que je ne sentais rien, mais je sentais, bien sûr, pas seulement ma mère, mais d'autres frères, des êtres chers, etc. Mais lorsque nous avons le cœur sur l'autel, nous sommes protégés parce que la parole de Dieu délivre non seulement de petites choses, mais aussi de grandes choses, des choses énormes et qui normalement, beaucoup de personnes, certainement, auraient des crises cardiaques pour avoir le cœur prisonnier aux personnes ou même aux choses. Combien de personnes, combien de fois j'ai déjà entendu des chefs de famille qui ont tout perdu du jour au lendemain. Ils sont allés, ils ont tué les enfants, l'épouse, et ensuite se sont lancés du haut de l'édifice, car ils n'avaient pas la condition de supporter ce désastre économique. La famille vivait au sommet et ils n'acceptaient pas de perdre tout du jour au lendemain. Et d'autres familles ont fait cela, d'autres couples. Beaucoup de personnes, à cause d'un amour qui n'était pas réciproque, font des bêtises qui les affectent pour toute l'éternité. Donc, mes amis, je parlais à une dame, elle m'a dit, évêque, j'ai une fille, ma fille était tout pour moi, ma fille unique. Moi, mon mari m'avait abandonné, je suis resté avec ma fille un jour. Elle avait 10 ans. J'avais fait mon vœu avec Dieu de la campagne d'Israël. J'ai laissé tous mes recours dans l'enveloppe
pour remettre sur l'autel. Ma fille est tombée malade, mortellement malade. Elle a dit, maman, emmène-moi chez le médecin, je suis désespérée. Elle a dit, je n'ai pas les conditions. Maman, mais il y a l'enveloppe, il y a de l'argent. J'ai dit, ma fille, ça a déjà été offert à Dieu. Je ne vais pas y toucher. Maman, tu vas me laisser mourir. Et avec cette douleur, elle est restée dans ce désespoir entre la foi, la fidélité, la loyauté et sa fille. Que s'est-il passé? Sa fille est décédée. Et là, en ce moment où elle a vu, elle s'est vue dans le désespoir, elle est allée, elle a pris l'enveloppe et a mis l'enveloppe sur la tête de la petite fille et a dit, mon Dieu, tu sais que mon cœur est tien. Je n'ai pas dépensé, je n'ai pas utilisé le vœu que j'ai fait à cause de ma foi. Maintenant, ma fille est là. Elle est morte ou je ne sais pas, au même instant, immédiatement, la petite fille a recouvert ses sens et elle a été complètement guérie de cette infirmité qu'elle avait. Complètement, elle s'est relevée et la première chose qu'elle a dit, c'est « j'ai faim » parce qu'elle ne mangeait pas depuis plusieurs jours. Avec l'expérience qu'elle a eue, j'ai trouvé ça fantastique parce que cela montre que lorsqu'on a le cœur dans les choses ou les personnes, on est voué au fracas. On peut être chrétien, baptisé du Saint-Esprit, fidèle à l'Église, pasteur, évêque, qui que ce soit, peu importe. Là où est notre cœur, là sera. Ou plutôt, là où est notre trésor, là sera notre cœur. C'est ce que Jésus a dit. Donc, lorsque vous êtes délivré, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, quand la personne est libre, elle est libre aussi de la voix du cœur ou des cris du cœur. Parce que le cœur, qu'on le veuille ou non, est le pire influenceur que nous avons et portons en nous. Donc, mes amis, apprenez cette leçon. Je ne suis pas là en train de parler pour que quelqu'un imite cette dame, son témoignage. Non. Je cite seulement un fait, une réalité. Et évidemment, cela illustre bien ce que signifie avoir le cœur libre, le cœur délivré de choses et de personnes. Pas seulement de choses, mais par-dessus tout, de personnes. Quand on dit choses, c'est le monde. Quand on parle de personnes, ce sont des êtres chers, des enfants, des parents, des êtres chers. C'est cela, mes amis. Maintenant, lorsque nous sommes dans cette foi, dans la liberté de la foi intelligente, là oui, en ce moment où elle a été une enfant pratiquement morte, on ne va pas s'incliner ou se soumettre au désespoir. Nous allons parler à Dieu. Oh Dieu, c'est écrit ici, tu as promis. Et je veux voir si ta parole est véritable ou non. Le moment est arrivé. Donc, la personne a conscience de ce qu'elle doit faire ou ne doit pas faire. Très intéressant. Je me rappelle, lorsque nous avons eu des expériences semblables avec Viviane, ma petite fille,
Elle est née avec un problème congénital. Lorsque je l'ai vue pour la première fois, quand je l'ai vue, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas cela, je ne veux pas. Parce que c'était très laid. Son petit visage était tout petit. Et cette fente énorme, cette double fente sur ses lèvres, donc, au lieu de dire, oh, grâce à Dieu, je n'ai pas rendu grâce à Dieu. Dans ce moment, je n'ai pas rendu grâce à Dieu. J'ai mis les genoux par terre et j'ai dit, oh Dieu, maintenant, je vais tout laisser et je vais mener aux personnes ce que tu m'as donné. Maintenant, ce moment, je suis resté si indigné, en colère, non contre Dieu, ni contre les personnes, rien de ça. Mais je suis resté indigné contre cette situation que Dieu évidemment avait permise. Dieu a permis cette situation. Mais je suis resté indigné de cette situation. Je me suis révolté contre cette situation. Et j'ai senti la douleur des personnes du monde entier qui ont des problèmes semblables ou des personnes qui souffrent pour d'autres genres de problèmes et qui gémissent. J'ai senti la douleur de ceux qui sentaient des douleurs dans ce monde. La douleur de la prison des personnes. La douleur du mépris que beaucoup de personnes sentent, du rejet de beaucoup de personnes. J'ai senti cette douleur. Et là est née l'Église universelle. Voyez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, vous n'avez pas besoin d'être empêché pour souffrir. Il suffit de vivre dans ce monde. Et vous allez évidemment avoir des problèmes, des situations difficiles. Et vous devrez faire vos choix. Imaginez si je m'étais révolté contre Dieu à cette époque. Mais vous ne savez pas. 5 jours après qu'elle est née, nous sommes allés à la maison et Esther ne pouvait pas lui donner le sein car elle ne pouvait pas sucer le lait. Donc Esther devait lui donner goutte à goutte. Il fallait que cela soit bien, tout doucement, pour ne pas s'étrangler, parce qu'elle n'avait pas le palais, elle n'avait pas la lèvre supérieure. Enfin, elle était très maigre, très mince. 5 jours après, est arrivé un moment où Esther est allée lui donner le lait et elle s'est étranglée. Elle est devenue toute violette, elle était en train de mourir. Esther a dit et dire, qu'est-ce que je fais? Nous étions seuls à la maison. J'ai pris Viviane, je l'ai levée au ciel. J'ai dit Jésus. Je n'ai même pas prié, j'ai seulement dit Jésus. Juste de me rappeler, je sens une joie dans l'âme. Jésus. Elle est revenue au normal et parfaitement normal. Et aujourd'hui, elle qui parlait du fond de la gorge, vous savez, les personnes qui ont ce problème, elle avait ce problème. Elle ne prononçait pas les voyelles. Aujourd'hui, elle fait mes audiobooks, les livres dictés, elle met sa voix est douce. Je ne connais personne qui a une voix aussi douce.
si mélodieuse comme celle de Viviane. Il n'y a personne. Personne. Je ne connais pas. Elle seule, c'est-à-dire Dieu a mis une personne qui est venue avec de très graves problèmes, très graves, mais aujourd'hui, une servante très bien mariée, heureuse de la vie, qui a la même passion pour les âmes que le Père. Christiane, la même chose, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, mais au moment de la douleur, nous avons dû en appeler à cette foi de liberté, de liberté. On ne s'est pas désespéré, on ne s'est pas révolté contre Dieu, ni contre les personnes, rien. Nous nous sommes révoltés contre la situation des autres personnes qui vivaient la même situation. Donc, mes amis, voyez comme c'est glorieux la compréhension de la parole de Dieu, comme c'est magnifique la parole de Dieu. Elle délivre la personne de choses et de personnes. Elle nous rend équilibrés dans la foi. Vous savez, la foi intelligente rend la personne équilibrée. Elle ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Elle est équilibrée. Elle a l'équilibre du Saint-Esprit. Et c'est ce qui arrive quand la personne est libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là où est votre trésor, là sera votre cœur. Si votre trésor, c'est votre fils, votre fille, votre père, votre mère, vos frères, votre fiancé, petit ami, mari, enfin, votre épouse, votre famille, votre argent, votre position sociale, le monde, quel que soit votre trésor, là est votre cœur. Et c'est pour cela que vous souffrez. Mais si votre trésor est sur l'autel, l'autel vous donnera toute l'assurance. L'autel est l'abri de Dieu. Quiconque s'abrite, qui habite sous l'abri du Très-Haut, sera sûr pour toujours. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint parce qu'il s'est attaché à moi. Je le délivrerai, je le sauverai, parce qu'il connaît mon nom. Alléluia. C'est-à-dire une foi pratique. Vous n'avez pas à dépenser un centime. Vous avez seulement à pratiquer, obéir à la parole qui délivre. Que Dieu vous bénisse tous. Et en parlant de paroles qui délivrent, demain, veille de Noël, nous serons en train de consacrer, de faire une sainte scène à la maison, chez vous, avec votre famille. Nous serons demain à 18h. Nous tous, nous serons, Esther et moi, et d'autres évêques seront avec nous, pasteurs, épouses, parents, toute l'Église universelle. Le corps de l'Église universelle sera réuni à 18h et nous allons participer à la scène de Noël. La scène de Noël. Vous êtes invités à participer avec votre famille. Mais prenez le pain et amenez-le à l'église le matin pour le consacrer. Donc, n'importe quelle église universelle, vous pouvez y aller et le pasteur, l'évêque, consacrera ce pain. Vous amènerez ce pain, évidemment, pour toute votre famille. Et à 18h, à travers tous les médias, la Record TV, Internet, Unifé, TV, enfin,
là où il y a une communication de l'Église universelle, nous serons en train de participer en direct au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.